Dans ce quatrième exercice Word, niveau débutant, nous mettons l'accent sur la mise en page par les retraits. Comme nous l'avions appris lors des exercices précédents, l'aspect de la mise en forme des paragraphes et des bordures est intimement lié à la position des retraits sur la règle. L'objectif de ces travaux est d'atteindre le résultat proposé à l'écran. Certes, le rendu final n'est pas forcément du meilleur goût, mais le but est bien de comprendre les techniques essentielles de mise en forme et de mise en page. Si nous parvenons au même résultat, sans effort, nous pourrons considérer que nos compétences sont validées. Ainsi, nous pourrons attaquer les exercices du niveau intermédiaire. Comme toujours, nous proposons de débuter ces travaux depuis le texte brut à télécharger depuis le site bombache.fr. Et comme vous le remarquez, il est dénué fort logiquement de toute mise en forme et de toute mise en page. Notons néanmoins la présence d'espaces naturels entre chaque paragraphe. Ces attributs sont précieux pour aérer la présentation. Hormis le titre du document et la signature de l'auteur, tous ces paragraphes présentent de fortes similitudes de mise en forme. D'ailleurs, nous pouvons revenir sur le modèle finalisé à atteindre pour le constater. Et ce sont les attributs de mise en page, par les retraits essentiellement, qu'il s'agira d'adapter au cas par cas. Pour le reste, nous prendrons soin de regrouper les opérations pour optimiser les manipulations. Le but de cet exercice est d'assimiler une notion fondamentale sur laquelle nous avons déjà fortement insisté lors des exercices précédents. La mise en forme des paragraphes est intimement liée à ces fameux retraits. Ces retraits sont matérialisés par les curseurs situés aux extrémités de la règle horizontale placée au-dessus du document. Un paragraphe n'est pas centré sur la largeur de la page, il est centré sur la largeur séparant le retrait gauche du retrait droit. Comme ils sont situés aux extrémités par défaut, l'alignement est centré sur la page, mais il suffit de les déplacer pour induire une mise en page complètement différente. Il en va de même pour les bordures de paragraphes et les trames de fond. Par défaut, elles s'étendent sur la largeur du document. En réalité, leur taille dépend de la largeur espaçant les deux retraits. Nous allons une fois de plus confirmer ces notions particulièrement importantes. Il s'agit d'entériner les bonnes méthodes et habitudes. Les caractères masqués retranscrivent les actions de l'utilisateur au clavier notamment. Ils rendent compte de la structure du document et permettent de débusquer rapidement les défauts de conception. En création, ils doivent toujours être activés. C'est seulement à l'issue du travail, pour un rendu global, qu'ils peuvent être désactivés. Donc, dans la section paragraphe de notre ruban accueil, nous commençons par cliquer sur le bouton Afficher tout, comme vous le savez. Les marques de paragraphe et les espaces sont désormais matérialisés sur le document. Chaque fin de paragraphe est repérée et délimitée par une marque de paragraphe. Souvenez-vous, un paragraphe est naturellement créé dans Word dès lors que l'utilisateur enfonce la touche Entrée du clavier. Tant que le flux de l'énoncé n'est pas rompu, les lignes appartiennent au même paragraphe comme ici. Malgré la densité de texte d'ailleurs, dans ce cas précis, les paragraphes sont peu nombreux. Ils sont 9 au total, repérés par les 9 marques de paragraphe. La dernière ligne est vierge. Elle a été créée par un retour chariot, soit la touche Entrée. Il en résulte un paragraphe vierge délimité par sa propre marque de paragraphe. Nous allons comprendre, une fois de plus, que cette notion de paragraphe est incontournable. Tout attribut défini par une fonctionnalité de la section paragraphe dans le ruban accueil sera appliqué à toutes les lignes d'un même paragraphe, même si elles ne sont pas toutes explicitement sélectionnées. De même, grâce à ces caractères masqués, nous notons la présence résiduelle d'un espace à la fin de certains paragraphes, le deuxième ici en l'occurrence comme vous le constatez, mais aussi le cinquième, et puis le sixième et le septième. Il convient donc de les supprimer. Ils vont avoir une incidence certes légère mais visible, notamment sur les alignements. Ils sont en effet considérés comme un caractère supplémentaire. Il suffit donc de placer le point d'insertion par clic à la fin du paragraphe et d'enfoncer la touche Backspace ou encore de placer le point d'insertion devant
cet espace résiduel et d'enfoncer la touche supre du clavier. Les règles doivent être disponibles comme nous le disions. La règle horizontale placée au-dessus du document offre ces précieux outils de mise en page, à savoir les retraits. Si les règles ne sont pas visibles dans votre environnement, vous devez les afficher. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'onglet Affichage pour activer son ruban et cocher la case Règles. Nous revenons quant à nous sur notre ruban Accueil. Avant tout, donc, nous proposons de débuter simplement les travaux par le titre. Comme l'indique le modèle finalisé à reproduire, il doit être centré sur la largeur de la page, donc la position des retraits ne doit pas être modifiée. Et de plus, il doit apparaître en taille 16 et en gras. Si bien que, nous pouvons cliquer pour débuter dans la marge en regard de ce paragraphe afin de le sélectionner simplement et explicitement. Et puis dans la foulée, je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL plus G, G pour gras, donc pour le passer en gras, CTRL plus E, la lettre E, pour centrer ce paragraphe sur la page, et puis nous pouvons là encore dans la foulée réaliser 3 fois de suite, pourquoi pas, le raccourci clavier CTRL Maj symbole supérieur, de manière à atteindre la taille des 16 points tel que le propose le modèle finalisé. Nous aurions certes pu utiliser les boutons correspondants du ruban accueil pour obtenir le même résultat. En l'occurrence ici le bouton G, CTRL G donc pour mettre en gras, ou encore le bouton augmenter la taille de la police, constater que l'infobulle rappelle son raccourci clavier CTRL plus Maj plus le symbole supérieur. Mais il est vrai que les raccourcis clavier sont importants dans Word. Ils permettent d'agir vite et avec précision. Nous devons ensuite aérer la présentation pour séparer le titre du reste du document. Pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées dans l'exercice précédent, cette mise en page nous permet de produire quelques approximations. Nous n'aurons pas grand mal à caler l'ensemble du texte de la poésie sur la même page. Donc, plutôt que de définir des espacements en points, nous pouvons exploiter la touche entrée du clavier. Pour ce faire, je vous propose que nous placions par clic le point d'insertion au début du paragraphe suivant, et puis nous enfonçons la touche entrée du clavier afin de créer un paragraphe vierge de séparation. Le point d'insertion, je vous le rappelle, est matérialisé par cette petite barre verticale qui clignote. Elle indique le point de départ de la saisie à suivre. Bien que les paragraphes qui suivent le titre soient sensiblement différents, ils présentent des similitudes de mise en forme. Après le titre et jusqu'à la signature de l'auteur, ils possèdent tous une bordure matérialisée par 2 traits, respectivement placés aux extrémités latérales, c'est-à-dire à gauche et à droite. Et ces traits ont tous une épaisseur plus importante que celle proposée par défaut. Nous proposons donc de grouper les opérations consistant à définir ces bordures, puis nous traiterons les spécificités de mise en forme et de mise en page de chacun au cas par cas et chronologiquement. Ces paragraphes doivent tous être réunis dans la même sélection. Mais, dans la méthode, nous devons démontrer qu'ils sont pourtant bien tous sélectionnés indépendamment. Nous proposons de le constater en réalisant une sélection continue, et sur cette dernière, nous réaliserons ensuite les réglages de bordure. Tout d'abord, nous devons aérer la présentation en séparant chacun des paragraphes à l'aide d'une ligne vide. Et pour ce faire, je vous invite donc à placer le point d'insertion sur le paragraphe suivant, puis à enfoncer la touche entrée, et ainsi de suite, pour chacun d'entre eux, afin de créer effectivement un paragraphe vierge qui permet de laisser respirer notre présentation comme nous le disions. Nous souhaitons maintenant grouper ces paragraphes dans une même sélection. Il y a plusieurs méthodes. Celle que je vous propose consiste à cliquer au tout début du premier paragraphe pour y placer le point d'insertion. Et tout en maintenant la touche Maj enfoncée, à cliquer à la toute fin du dernier paragraphe. Et de cette manière, toutes les lignes intermédiaires, c'est-à-dire situées entre le clic du début et le clic
de fin sont englobés dans la sélection. Et dans la foulée, nous allons cliquer sur la flèche de notre outil bordure dans la section paragraphe et je vous propose pour la démonstration, par exemple, que nous pointions sans cliquer sur bordure gauche. Et comme vous le constatez, étant donné que les paragraphes font partie d'une sélection continue, alors je vais cliquer quand même pour valider, vous voyez cette bordure qui est continue à cause de cette sélection continue, ils sont de fait tous dotés de cette partie gauche ainsi définie. Nous pourrions, et nous allons agir indépendamment sur chacun en modifiant la position des retraits. Par exemple, si nous nous placions sur le premier d'entre eux et que, effectivement, nous décalions le retrait gauche, eh bien vous constatez que sa bordure est explicitement différente désormais des autres paragraphes. Mais ces actions auront pour effet de rendre spécifiques les bordures de chacun. Néanmoins, nous allons conserver la bordure pour les paragraphes vides intermédiaires qui ne doivent pas en proposer. De fait, je vous propose que nous annulions les actions précédentes. Souvenez-vous du raccourci clavier, CTRL-Z une fois et CTRL-Z une deuxième fois, pour annuler en cascade. Il est aussi possible de cliquer sur la flèche de retour située dans la barre d'accès rapide, au-dessus des rubans. Elle rappelle d'ailleurs par son infobulle ce raccourci clavier CTRL-Z que nous avons exploité. Nous retrouvons donc les paragraphes dans leur mise en forme d'origine. Au cours des exercices précédents, nous avons appris une technique efficace pour sélectionner rapidement et précisément un mot. Il suffit de double-cliquer à l'intérieur des lettres du mot. Une technique similaire permet de sélectionner rapidement et précisément un paragraphe. Il suffit de double-cliquer dans sa marge. Ensuite, et comme nous le savons, la touche CTRL nous permettra d'additionner ces sélections réalisées indépendamment. Donc, dans un premier temps, je vous propose que nous double-cliquions dans le premier paragraphe, et comme vous le constatez, très rapidement et très efficacement, nous le sélectionnons intégralement. Et puis, à l'aide de la touche CTRL maintenue enfoncée, nous allons cliquer et glisser en regard dans la marge de chacun des autres paragraphes à ajouter dans la sélection. Car contrairement au mot, il n'est pas possible d'additionner les sélections de paragraphes par double clic. Mais la méthode est intéressante pour les mises en forme à venir, vous allez le constater. Quoi qu'il en soit, notre objectif est atteint, tous les paragraphes sont sélectionnés ensemble, mais leurs sélections sont bien indépendantes. De fait, dans la section paragraphe du ruban accueil, nous allons cliquer sur la flèche du bouton bordure et tout en bas de la liste, nous allons choisir bordure et trame car, comme vous l'avez remarqué sur le modèle finalisé à atteindre, ces traits de bordure sont tout à fait spécifiques. Dans la boîte de dialogue qui suit, l'onglet bordure doit être actif. Cette boîte de dialogue permet de régler le style du trait, ainsi que sa couleur et son épaisseur. Elle permet aussi de définir sur quel bord de la sélection ils doivent être placés. En bas de la boîte de dialogue, nous allons commencer par définir un trait de 2,25 points, 2,25 points, comme ceci. Et puis, en bas de l'aperçu, nous allons utiliser les petits boutons pour placer tout d'abord le premier trait à gauche de la sélection et un deuxième à droite sur cette représentation schématique. Sachez d'ailleurs que nous pouvons directement cliquer sur les bordures de l'aperçu lui-même. Nous cliquons sur le bouton OK pour valider ces réglages. Tous les paragraphes sélectionnés sont tous encadrés d'une bordure gauche et d'une bordure droite. Pour l'instant, leur mise en forme et mise en page ne diffèrent pas. Les alignements sont identiques, les espaces entre les textes et les bordures sont les mêmes et constatez bien entendu que les paragraphes vierges, forcément, ne sont pas dotés comme précédemment d'une bordure. L'objectif est d'atteindre le rendu proposé par le modèle finalisé. L'aspect global est sensiblement modifié par des réglages de mise en page. Les retraits en sont la cause principale, mais nous devons aussi peaufiner quelques attributs de mise en forme concernant les bordures pour les tailles et les espacements, notamment. Ils n'ont effectivement, tous ces traits, pas la même épaisseur. Le premier de ces paragraphes est justifié, mais pas sur la largeur du document comme vous le remarquez. Donc,
de retour sur notre texte en mode conception, je vous propose de double-cliquer en regard du premier paragraphe pour le sélectionner intégralement. Et dans la foulée, nous allons réaliser le raccourci clavier CTRL-J, J pour justifier ou justify en américain. Et puis, nous allons glisser le curseur du retrait gauche en le saisissant par sa base inférieure jusqu'à 2 cm sur la règle. Et puis dans la foulée, nous allons saisir le curseur du retrait droit pour le ramener, pour ce paragraphe sélectionné, à 14 cm sur la règle. Et comme vous le constatez, l'alignement d'un paragraphe dépend effectivement de la position de ses retraits. Souvenez-vous, l'alignement justifié consiste à harmoniser la présentation des textes denses. Pour cela, Word ajuste l'espace entre les mots afin de les répartir au mieux sur la largeur définie par les retraits. Il en résulte une présentation équilibrée. Pour rappel donc, la combinaison CTRL plus J que nous avons exploitée est le raccourci clavier du bouton Justifier dans la section paragraphe du ruban accueil, comme d'ailleurs le rappelle ici l'infobulle. Souvenez-vous, il suffit de pointer sur un bouton du ruban sans cliquer pour voir apparaître une infobulle qui décrit la fonction du bouton et rappelle son raccourci clavier associé, s'il existe, comme ici par exemple, le CTRL plus U pour souligner, underline en américain. Je vous propose que nous progressions dans notre conception et de fait, nous allons double-cliquer cette fois-ci dans la marge du deuxième paragraphe pour le sélectionner. Deuxième paragraphe avec bordure. Cette fois-ci, nous réalisons le raccourci clavier CTRL-E pour le centrer. Et puis, nous allons ensuite cliquer sur la flèche de notre outil bordure et choisir, comme précédemment, bordure et trame afin de revenir sur la boîte de dialogue que nous avons exploitée. Tout simplement parce que, comme le propose le modèle finalisé, le trait sur la gauche est plus épais que le trait sur la droite. Et donc, à l'aide de la zone largeur, nous allons augmenter cette épaisseur à 3 points. Et dans la foulée, pour confirmer effectivement que, il y a une modification, en tout cas sur l'un des traits, nous allons cliquer sur le trait correspondant, et comme vous le remarquez sur l'aperçu, il apparaît effectivement instantanément plus gros, si bien que dans la foulée, nous pouvons valider ces réglages. Comme l'illustre le modèle à atteindre, donc pour en avoir le cœur net, vous remarquez effectivement cette différence de taille entre la bordure de gauche et la bordure de droite, et vous remarquez que ensuite cette taille est conservée pour les autres paragraphes. Remarque importante, jusqu'à présent, nous avons pris soin de sélectionner intégralement les paragraphes sur lesquels nous avons travaillé, par double-clic notamment. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, un réglage de paragraphe, comme un alignement ou une bordure, se répercute inévitablement sur tout le paragraphe. Contrairement aux mots à mettre en forme indépendamment, il suffit donc simplement de placer le point d'insertion à l'intérieur du paragraphe avant d'initier ces réglages. Et c'est ce que nous proposons de constater. Donc, nous retournons sur notre modèle finalisé afin de prendre la température et de savoir quels sont les prochains réglages à réaliser. Vous constatez que le paragraphe suivant, soit le troisième avec bordure, doit être justifié, contrairement aux apparences d'ailleurs, car le décalage de la seconde ligne par rapport à la première est dû au déplacement du retrait négatif sur la règle. Souvenez-vous, le retrait négatif décale toutes les lignes d'un paragraphe, sauf la première. C'est donc le résultat opposé de celui du retrait de première ligne. Le retrait négatif se sélectionne sur la règle par le curseur du milieu. Il faut être précis. Nous revenons donc sur notre document en conception, et comme nous le disions précédemment, cette fois-ci, je vous propose que nous cliquions n'importe où dans ce troisième paragraphe. Et puis, nous allons réaliser le raccourci clavier CTRL-J. Première confirmation, bien que le paragraphe ne soit pas explicitement sélectionné, il est intégralement justifié. Ensuite, nous cliquons donc sur la flèche de notre outil bordure dans la section paragraphe du ruban accueil, puis nous allons chercher notre boîte de dialogue par la commande bordure et trame. Là encore, nous choisissons comme précédemment une épaisseur de 3 points. Cette fois-ci, elle doit intervenir aussi bien à gauche qu'à droite, donc sur l'aperçu ou à l'aide des deux petits boutons, nous les redéfinissons en cliquant
directement et nous validons ces réglages par le bouton OK pour constater qu'ils prennent instantanément effet pour l'ensemble de notre paragraphe, bien qu'il ne soit pas sélectionné. Dans la foulée, sur la règle, eh bien, nous allons saisir notre retrait négatif par le curseur du milieu pour le glisser jusqu'à 1 cm et constater effectivement, comme vous le remarquez, que la ligne qui est impactée est la deuxième selon la définition du retrait négatif que nous avons donné. Je vous propose donc, pour progresser, que nous cliquions désormais n'importe où dans le 4e paragraphe afin de le désigner, 4e paragraphe avec bordure, car il ne s'agit pas du 4e paragraphe. Il faut compter les marques de paragraphe pour connaître leur numéro, en quelque sorte dans les numérations. Et puis, après avoir cliqué sur ce 4e paragraphe, nous réalisons le raccourci clavier CTRL-J pour le justifier. Nous allons ensuite glisser le curseur du retrait gauche à 2 cm. Un retrait gauche se saisit par sa base inférieure et vous constatez effectivement que toutes les lignes sont impactées, y compris la bordure. La mise en forme des paragraphes est intimement liée à la position de ces retraits et dans la foulée, nous allons glisser le curseur du retrait droit à 15 cm cette fois. De fait, donc, les lignes de ce paragraphe ne sont plus justifiées sur la largeur du document, elles sont désormais justifiées sur une largeur de 13 cm entre la position du retrait gauche à 2 cm et celle du retrait droit à 15 cm. La première ligne de ce paragraphe doit être décalée indépendamment des autres. Donc, nous allons glisser le retrait de première ligne en le saisissant par sa partie supérieure et en le déplaçant, comme le veut le modèle, jusqu'à 3,25 cm sur la règle. Nous n'avons pas encore modifié l'épaisseur des bordures de ce paragraphe, les méthodes sont identiques aux précédentes, donc nous cliquons sur la flèche de notre outil bordure, nous choisissons bordure et trame. Dans la boîte de dialogue, nous réglons l'épaisseur sur 3 points et puis sur l'aperçu ou avec les petits boutons, nous cliquons sur les bordures à impacter et nous validons ces réglages à l'aide du bouton OK. Vous souvenez-vous de la touche Windows permettant de reproduire la dernière action? Elle est très précieuse dans Excel notamment. Eh bien, pour le constater, je vous propose que nous nous placions dans le 5e paragraphe et que nous enfoncions cette touche, la touche F4 du clavier, pour constater que nous venons de reproduire les derniers réglages de bordure, soit ces épaisseurs de 3 points, respectivement à gauche et à droite du paragraphe. Si vous ne constatez pas de modification, cela signifie que vous avez réalisé une autre action entre-temps. Dans ce cas, vous devez reproduire les réglages de bordure à 3 points comme précédemment par la boîte de dialogue. Donc, eh bien, touches et actions très précieuses pour répéter effectivement les derniers événements, les dernières actions enclenchées afin de ne pas devoir refaire tous les réglages en rentrant dans des boîtes de dialogue et des options d'onglet, etc. Dans la foulée, je vous propose que nous réalisions donc le raccourci clavier CTRL-J pour justifier les lignes de ce paragraphe et puis nous allons déplacer le curseur du retrait gauche à saisir par sa base inférieure à 1,25 cm sur la règle horizontale et puis le curseur du retrait droit à 12,75 cm comme le veut le modèle. Donc, une fois de plus, nous constatons avec flagrance que l'alignement justifié du paragraphe est contraint par la position de ces deux retraits. Il ne reste plus qu'à réaliser la mise en forme et la mise en page pour la signature de l'auteur après avoir aéré la présentation. Cela signifie que, eh bien, nous allons ajouter, comme nous l'avons fait tout à l'heure, un paragraphe vierge afin de descendre cette signature une ligne plus bas, un paragraphe vierge donc. Nous cliquons devant le nom de l'auteur pour y placer le point d'insertion. Nous enfonçons la touche entrée pour repousser les deux paragraphes une ligne plus bas. Nous les sélectionnons dans la foulée en cliquant et en glissant depuis la marge gauche. Nous réalisons le raccourci clavier CTRL plus G pour les mettre en gras car ils doivent ressortir comme l'indique le modèle. Et puis nous allons cliquer sur le bouton aligner à droite dans la section paragraphe du ruban accueil et comme l'indique l'infobulle, vous constatez que le raccourci clavier associé est le CTRL plus Maj plus D, comme d'ailleurs le CTRL plus Maj
plus G permet lui d'aligner à gauche, donc au clavier, soit aligné à gauche, soit aligné à droite, selon effectivement le raccourci clavier que vous souhaitez utiliser, toujours intéressant pour gagner du temps en conception dans Word, étant donné que les mains sont constamment monopolisées sur le clavier. Dans la foulée, toujours dans la section paragraphe du ruban, je vous propose que nous cliquions sur la flèche de l'outil bordure tout en bas de la liste, et c'est un grand classique. Désormais, nous choisissons d'atteindre la boîte de dialogue bordure et trame, onglet bordure. Nous allons définir l'épaisseur de trait comme le premier que nous avions réglé à 2,25 points grâce à la zone largeur, et dans l'aperçu et comme l'indique le modèle, nous souhaitons positionner un trait seulement pour la bordure gauche, ce que nous faisons donc, et nous validons ces réglages par OK. Et de retour sur le document, comme vous le constatez, la bordure semble complètement dissociée de son paragraphe. Souvenez-vous, un alignement, tout comme pour une bordure, est contraint par la position des retraits. En l'occurrence, ici, le retrait gauche n'a pas bougé. Donc, nous le saisissons par sa base inférieure et nous allons le ramener à 10,5 cm sur la règle. Et vous constatez que dans le même temps, cette bordure suit le mouvement pour se rapprocher de son texte tel que le veut le modèle finalisé. Ensuite, il ne doit pas y avoir d'espace entre ces deux paragraphes, ils doivent être rapprochés, c'est pourquoi, dans la section paragraphe, et nous connaissons désormais ces fonctionnalités classiques, nous cliquons sur le bouton interligne et espacement et nous choisissons, tout en bas de la liste, de supprimer l'espace après le paragraphe. Pour obtenir une idée du résultat atteint, à l'issue de la conception, il convient de désactiver ces caractères masqués. Mieux encore, nous pouvons afficher l'aperçu avant impression à l'aide du raccourci clavier CTRL-P, P pour print, je vous le rappelle, et comme vous le constatez, nous obtenons une présentation fidèle à celle du modèle. Cet exercice a donc permis d'approfondir les manipulations et les connaissances fondamentales. Le point le plus important, je vous le rappelle, consiste à bien comprendre le lien qui existe entre la mise en forme d'un paragraphe, alignement et bordure notamment, et la position des retraits sur la règle. Voilà donc pour cet exercice et ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et tous les autres exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.